etc. C'était une donnée biblique. Lui, il dit non, etc. etc. Donc, le christianisme est une réforme du judaïsme. L'islam, le Coran, lui, se prévaut d'être le continuateur, d'être une nouvelle lecture. Le mot Coran, c'est l'effet de lecture. C'est une lecture d'un message initial, d'un message primordial, un message religieux, une idée. Ce n'est pas une écriture, c'est pas tellement... On écrit pour consigner, pour matérialiser, pour mémoriser. Mais la fête n'est pas dans la mémorisation. Et l'islam aujourd'hui, et puis j'ai donné des éléments que je prends du Coran et du prophète qui avait dit certaines choses essentielles, mais qui ont été mises un peu sous le boisseau par le savoir religieux. Le prophète, comment peut-on imaginer? Le prophète Mohammed, Mahomet, comment on dit ici, à l'époque où il était là en train de délivrer le message qu'il recevait par la révélation. Il a dit un jour, cette religion-là, elle devra être réformée au début de chaque siècle. Il a dit exactement, au début de chaque siècle, Dieu missionnera quelqu'un pour réformer cette religion. Imaginez-vous quelqu'un qui crée une technologie, qui crée un savoir nouveau et qui va dire, ce savoir, il va devoir être... Non. Quelqu'un qui prêche, qui prédit, il dit, mon message est le bon, il est le meilleur, il est définitif, il est là, intemporel, etc. Non. Quand on regarde les choses avec rationalité, on se dit, mais ça c'est une contradiction de l'idée même de prophétie, de missionnaire. Il relativise la valeur de ce qu'il dit en disant que cette religion devra être réformée. Le savoir religieux lui a donné une interprétation comme quoi que voilà, il faut certaines adaptations purement religieuses. Alors que quand on relit cette déclaration avec d'autres données, y compris coraniques, par exemple les vertus de lire le Coran dans l'ordre chronologique, on voit que l'essentiel du Coran était de dire aux gens qu'il fallait croire. Pourquoi je suis revenu? Parce que croire. Qu'est-ce que croire même dans le Coran, à la lumière du Coran? Ce n'est pas pratiquer le rite. Croire, c'est privilégier l'idée, s'éveiller à l'idée qu'il y a un créateur de l'univers. C'était cela. Et ça, c'est une pensée, c'est un message qui est de nature à ouvrir l'esprit des êtres humains, parce que c'est la seule espèce pensante qui réfléchit, etc. Donc voilà, il faut rapporter le sens du Coran à ce qu'a accumulé l'humanité, en fait, de savoir, de connaissances jusqu'à aujourd'hui. La religion, donc, mais le savoir religieux, lui, je vous ai dit, il a mis comme ça un cercle étincelant, un périmètre qu'il a borné en rouge, il a dit ça, personne n'y touche. Celui qui y touche n'est plus musulman. C'est ce que font les gens maintenant, ils vous disent, ah non, attention, il y a une ligne rouge, il ne faut pas. Le Coran. Le Coran dit de lui-même que l'homme doit le lire, le critiquer, et il met au défi les gens, les hommes de son temps, d'essayer de créer même maintenant ce Coran, d'écrire. Il leur pose ce défi-là. Le Coran dit, il enjoint à l'homme de réfléchir, de méditer, pas de pratiquer, pas d'appliquer selon un savoir donné à une époque donnée.